Nouvelle agression homophobe à Paris. Guillaume Mélanie, président de l'association Urgence Homophobie, a posté cette photo de lui et a écrit: ce soir, c'est mon tour. Agression homophobe à la sortie d'un resto. Nez cassé, choqué, du sang partout. Je suis homosexuel et nous sommes en 2018. Alors vous allez entendre son témoignage dans un instant à Guillaume Mélanie, mais c'est une agression homophobe de plus. Dans la capitale, il n'y a quasiment pas une semaine qui passe sans qu'on ait une photo de gueule cassée qui apparaît sur nos réseaux sociaux. Alors on s'est posé une question avec Myriam. Salut Myriam, est-ce que les agressions homophobes sont en augmentation ou pas à Paris? Alors d'abord, c'est pas une vue de l'esprit ce que tu viens de raconter, Adrien. Regardez cette carte. C'est les 10 derniers jours, entre le 6 octobre et le 16 octobre, 4 agressions homophobes dans la capitale. D'abord, dans le 19e arrondissement, un couple roué de coups un samedi soir. Les 2 hommes vont être blessés. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'un couple de femmes qui mangeaient sur un banc public. L'une d'entre elles va recevoir un coup sur le visage. Et puis, dans le 15e arrondissement, c'était il y a maintenant 3 jours, un jeune homme qui va être frappé à la lèvre et à la tempe. Et vous le disiez, hier soir, cette fois, c'est le président d'SOS Homophobie. Il a répondu à nos questions. On l'écoute. Moi, ce qui me fait le plus mal, vous savez ce que c'est? Hier soir, j'étais avec un de mes réfugiés qui arrive de Russie et qui vient se réfugier en France parce que d'un coup, c'est une terre d'accueil, etc. Et alors qu'on était en train de fêter son titre de séjour, il a vu son président d'association, son parrain, parce qu'en plus, c'est le garçon que je suis, ils ont des référents, des parrains, je suis son parrain. Il a vu son parrain se faire casser la gueule et avoir le nez qui explose et du sang partout, alors qu'il arrive de Russie, qu'il a quitté sa famille, qu'il a quitté ses amis, qu'il a tout quitté pour être en sécurité ici. Et le seul message qu'on lui envoie hier soir, c'est qu'ici aussi, c'est possible de se faire casser la gueule juste parce qu'on est homosexuel. Et à chaque agression, évidemment, la maire de Paris réagit, Anne Hidalgo, qui la semaine dernière appelait à un sursaut, parlant d'une recrudescence des actes homophobes. Mais ce n'est pas si simple, car il y a très peu de chiffres. Les seuls que nous avons pour le moment, c'est ceux de la préfecture de police. Et elles viennent en contradiction avec ce sentiment général. Sur les 9 premiers mois de l'année en 2018, sur 151 agressions homophobes, ça représente une baisse de quasiment 12% par rapport à l'année dernière. Ah bon? S'écrit notamment d'autres associations qui luttent contre l'homophobie, qui, elles, n'ont pas du tout ce sentiment. SOS Homophobie voit leur plateforme d'appel d'écoute exploser, plus 37% en plus par rapport à l'année dernière, et qui décrivent, parmi les gens qui appellent, un sentiment d'insécurité. Les couples homosexuels évitent, par exemple, de sortir dans certains quartiers à certains moments. Cette impression, il y a une sénatrice qui l'a eu également, Laurence Cohen. Elle a écrit un courrier au Premier ministre. Elle demande une réaction de la part du gouvernement. On l'écoute. Aujourd'hui, un couple de femmes qui se tient par la main ou un couple d'hommes qui se tient par la main, ça n'est pas toléré. Il y a une prise de risque. Il y a là besoin d'avoir des campagnes, mais peut-être, et c'est pour ça que j'en appelle au gouvernement, surtout, je pense que ça se fait au niveau de l'éducation. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a été interpellé à ce propos il y a 3 jours sur Europe 1. Il a dit travailler à de nouvelles campagnes au sein des écoles depuis 2015. Rien. Alors j'ai posé la question parce qu'on a un stéréotype dans la tête. Ces agresseurs, est-ce qu'ils ont un lien commun? Est-ce qu'ils sont identifiables? En gros, est-ce que ce sont des jeunes des banlieues, des jeunes qui agissent comme ça pour des raisons religieuses? Parce que c'est ça le stéréotype, il faut le dire, qu'on a dans la tête. Étonnamment, toutes les victimes à qui j'ai parlé m'ont dit que non, pas forcément. Il y en a des plus âgés, il y a différentes couleurs de peau. Ça touche à peu près tous les secteurs. C'est pourquoi, Adrien, il est très important de faire de la pédagogie. Il est très important de parler de tolérance, d'ouverture, d'actes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie dès l'école. Merci.